parachat de cette semaine, Vayeshev, qui veut dire Yaakov s'est installé, qui donne cette connotation. Finalement, Yaakov arrive à un moment de calme, un moment de sérénité. Pourtant, quand on lit l'histoire de la paracha, c'est loin du calme et c'est loin de confort. Avant d'expliquer de quoi il s'agit, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour le calme qu'il nous donne déjà ce calme absolu. Mashiach, Bet Hamikdash, la Geoula. מזמור לסויד אורי, לאדוני כל הרציב דסא אדוני בשמחה בו לפניו ונדוק אדוני אלוהים, הוא עשנו ולא נחת עמו וצא מריסה בו ישרו בסדר חצרויסה בסילו, הוידו לבחו שמו כי טוב ואדוני לעולם חסדו וידו ודר אמון עשוי. Donnons un peu de tzedaka avec notre prière pour le calme, le bien, la sécurité de tout Am Israël, particulièrement en Eretz Israël, et comprenons un peu de quoi il s'agit. Yaakov, à date, a surmonté plusieurs défis, des défis graves. Il a dû quitter la maison de son père, dû à craindre que Esav va le tuer. Il arrive finalement chez son beau-père Lavan, où il n'a pas eu la belle vie. Il a grandement réussi. Il a marié Rachel, Léa. Il a fondé sa famille. Avant ça, les 11 tribus. Ensuite, Binyamin en chemin. Malgré les difficultés qu'il a fait face avec son beau-père, il a quand même réussi financièrement, devenu excessivement riche. Et spirituellement, il a fondé une famille extraordinaire. Tous des enfants des tzadikim. Il est parti. Ensuite, malheureusement, il a perdu son épouse. En chemin. Rachel. Ensuite, il doit faire face à Esav qui a juré le tuer. Et Baruch Hashem, ça aussi. Ça s'est apaisé. Finalement, Esav a reconnu que les bénédictions qui prétendaient que Yaakov lui a volé appartiennent à Yaakov. Et Esav est prêt à accepter Yaakov pour ce qu'il est, le grand tzaddik. Yaakov pensait qu'effectivement Esav est déjà prêt pour la Goula. Et il s'avérait qu'Esav n'est pas prêt. Il continue encore dans sa voie. Et Yaakov dit, bon, j'ai réalisé. C'est un long chemin. Aïladim Rakim, c'est un long chemin que je dois voyager, mais on va finir par y arriver. Et maintenant, au début de la paracha, Vayeshev Yaakov Eretz Mugore Aviv Be'eretz Canaan. Yaakov est arrivé, s'est installé à Hebron, dans l'endroit où son père habitait. Et finalement, il espère maintenant pouvoir s'occuper calmement, de manière structurée, et accomplir ce qu'il a vu dans son rêve. Le rêve qu'il a vu, l'échelle qui unifie le ciel et la terre et le ciel, qui est donc le temps de la Goula. Jacob, maintenant, il est prêt à affronter cette responsabilité et l'accomplir. Mais tout à coup, il y a des autres rêves qui changent le plan. Yosef, lui, son fils particulier, son fils bien-aimé, comme il a marqué. Puis Israël ahav et Yosef. Israël, il aime Yosef. Et remarquable qu'ici, on l'appelle pas Yaakov. Tout à coup, la Torah l'appelle Israël. Israël, il aime Yosef. Il montre du favoritisme. Et qu'est-ce qui se passe? Yosef, il rêve, pas des folies, mais la vérité, la grandeur. Comme lui, il deviendra le leader de tous ses frères. Ses frères qui ne l'acceptent pas. Ses frères qui ne peuvent pas voir dans un jeune homme qui donne une image d'un bon vivant. Yosef, différent de tous ses frères qu'eux vivaient enfermés entre eux, lui, il était celui qui sortait. Il s'habillait d'une manière, entre guillemets, moderne. Il se présentait moderne. Il ne pouvait pas accepter qu'à l'intérieur de ce Yosef, il y a le tzaddik qui lui il était. Ils veulent le tuer. Ils veulent l'éliminer puisqu'ils le voient comme un danger pour la continuité de la famille de Yaakov.
change d'avis, il le vend en esclavage. Israël, Yaakov, lui, il voit le potentiel de Yosef. Que Yosef a ce potentiel, qui même se trouver dans des endroits adversaires, lui, il peut toujours régner. Lui, il peut toujours amener la lumière. Ça, c'est Israël. Le peuple juif a besoin de ce Yosef pour nous guider dans ces moments de difficulté, dans ces moments d'un environnement adversaire. Yosef, lui, il nous mène vers où? Vers la Géoula. Yaakov, Israël, lui, il avait vu. Les frères n'ont pas compris. Ça leur a pris plus tard, ils ont réalisé. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce Yosef, le rabbi, nous mène vers la Géoula.